Il était évidemment assez choqué de se retrouver en situation d'incarcération. Il a été très éprouvé par la garde à vue. La question qui se pose, c'est combien de temps ça va durer. Voilà. Il y a beaucoup d'angoisse par rapport à une situation de détention provisoire. Le client que Maître Darrigade vient voir ce matin en prison est un élu de la République. Gilles Détor, le maire d'Agde, dort ici depuis le 21 mars dernier, soupçonné de détournement de fonds publics au profit d'une voyante. Le maire prétend avoir été manipulé par une diseuse de bonne aventure. Mais peut-on y croire? Une affaire rocambolesque où se mêlent surnaturel, politique et escroquerie. Gilles Détor, 56 ans, commence sa carrière dans la police, puis comme lieutenant des renseignements généraux. En 2001, il se lance en politique dans sa ville natale, Agde, dont il devient le maire. C'est une victoire magnifique pour tous les Agatois. Qui c'est qui gagne? C'est l'enfant du pays? C'est l'enfant du pays, c'est toute une équipe. Gilles Détor règne sur la 4e ville de l'Hérault, première station balnéaire européenne avec ses 14 km de plage, ses discothèques réputées et ses clubs naturistes. Un homme politique charismatique à qui tout réussit, mais qui dissimulerait des failles. Selon son avocat, Maître Darrigade, le maire ne s'est jamais vraiment remis de la disparition de son père, conseiller municipal jusque dans les années 90. C'est lui qui lui avait donné le goût de la politique. Il a un père qui lui manque, il a un père auquel il ne peut pas montrer cette réussite. Et puis de ce coup, de manière très opportune, une femme arrive, prétendant pouvoir communiquer avec les morts. On va toucher en fait à son point faible. Cette femme, c'est Sophia Martinez, voyante, médium et guérisseuse. Le maire commence à la consulter en mars 2020. Les séances ont lieu ici, chez elle, à Agde. En 15 ans, Sophia se forge une petite notoriété dans la région. Très présente sur les réseaux sociaux, elle montre comment elle peut purifier les lieux avec de la sauge. Et anime des ateliers de Qigong, une discipline énergétique chinoise. Elle s'apprête même à publier un livre autobiographique. Tu fais quoi, Sophia? Mais écoute, je suis en train de corriger mon livre. J'ai vraiment hâte de partager ce moment avec tout le monde. Ah, donc on va pouvoir un peu plus te découvrir. Oui, au moins on va voir qui je suis vraiment. Bon. Une maman, et un médium. Tout ça, quoi. Tout ça à la fois. Une maman de 6 enfants, médium. Ça, mon enfance aussi, d'où je viens. Ok, bah super hâte en tout cas de pouvoir partager tout ça. Merci. Merci Sophia. Grâce au bouche à oreille, Sophia compterait des dizaines de clients dans la région. Il faut 6 mois pour obtenir un rendez-vous avec elle. Certains deviennent même des inconditionnels, comme Aude, qui a récemment perdu son frère. Je dis, Sophia, est-ce que ça vous dérangerait pas, s'il vous plaît, pour 20 € de me faire parler un petit moment avec mon frère? Elle me dit, il n'y a aucun souci, de toute façon, il était là, il vous attendait. Mon frère, il faut savoir qu'il est décédé d'un cancer généralisé. Et en fait, moi, sur ces derniers instants, tellement que je le voyais souffrir, je ne pouvais pas être près de lui. Donc j'étais dans ma voiture et je pleurais. Et en fait, elle me dit, j'ai un message pour vous. Il me dit de vous dire qu'il était derrière la fenêtre et qu'il vous voyait pleurer dans la voiture. Et bien là, je vous assure de quelque chose. C'est des choses que ça... Ma mère le savait, moi et ma nièce. On était 3. Tu te dis, mais comment elle peut le savoir? C'est pas possible. La voyante prétend aussi être en lien étroit avec l'archange Michael, protecteur de la ville d'Agde, dont la statue trône depuis l'an dernier dans la cathédrale. Lors de la présentation de la sculpture aux fidèles, Sophia est ici, au premier rang. L'archange se manifesterait auprès de ses clients, surtout auprès des plus aisés, comme Xavier, un chef d'entreprise qui la consulte pour la première fois en 2015.
Je me suis assis à son bureau, je me souviens la toute première fois où je l'ai rencontré. Et puis quelques minutes après, il y a un stylo qui s'est envolé de ce bureau-là. Et elle me dit, c'est Antoinette qui est là. Antoinette était le prénom en fait de ma mère. Et là, ouais, effectivement, je me suis effondré, quoi. Le samedi matin, je pars sur le marché avec mes enfants et puis mon téléphone sonne en numéro masqué. Et là, j'entends comme un soupir au loin et puis une voix caverneuse. Et on me dit, bonjour, c'est Michael. Je dis, Michael, oui, c'est l'archange Michael. Je t'appelle de la part de Sophia. J'ai les poils qui se sont dressés. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Et là, il me dit, il faut que tu aides Sophia. Je lui dis, mais comment vous voulez que j'aide Sophia? Je te le dirai, il faut que tu aides Sophia. Et puis ça raccroche. Quelques jours après, cette voix m'a à nouveau rappelé, en me disant que c'était l'anniversaire de Sophia et que ça lui faisait vraiment plaisir que j'y aille. Là, j'ai raccroché. De peur, j'ai raccroché vraiment. Et j'ai téléphoné à Sophia. Elle me dit, je suis choqué que l'archange Michael rentre en contact avec toi. Je dis, mais écoute, moi aussi, mais c'est vraiment ton anniversaire? Elle me dit, oui, c'est mon anniversaire et ça me ferait plaisir que tu viennes avec ta famille. Donc j'y suis allé. Gilles Détor aurait lui aussi reçu des appels de l'au-delà, peu de temps après sa première consultation. Apparemment très préoccupé par le bien-être de Sophia, l'archange Michael demande au maire de faire des cadeaux à la voyante. D'abord la construction de cette véranda pour que la médium puisse consulter à son domicile en toute tranquillité. Gilles Détor aurait insisté auprès de cet ami, patron d'une société de travaux publics, pour qu'il construise cette véranda. Coût de l'opération, 45 000 €. La voix aurait ensuite enjoint l'édile à payer le 3e mariage de Sophia en août dernier dans ce luxueux domaine biterrois. Montant de la facture, 80 000 €. La voix aurait également demandé au maire de fournir des emplois des proches de la voyante. Un poste dans la sécurité pour cet ami, une place de chargé de mission en urbanisme pour cet autre proche client de la voyante. Et enfin, un poste de directeur du centre technique municipal pour le mari de Sophia. Il y a quelques semaines, la voix aurait même réclamé au maire de modifier le plan d'urbanisme pour que Sophia puisse faire construire une maison sur cet ancien volcan qui surplombe Agde. Selon l'archange, Sophia devait se rapprocher du ciel et accessoirement profiter d'une vue imprenable sur la mer. Crédule, l'élu n'aurait nourri aucun soupçon, selon son avocat. La voix va avoir des considérations bassement matérielles. Voilà. La voix va être capable de s'intéresser aux modalités d'organisation du mariage. La voix va être capable de s'intéresser à la modification d'un plan local d'urbanisme, etc. Donc on sent bien qu'il avait une volonté toujours d'être bienveillant à l'égard de cette Sophia, pour laquelle la voix lui demandait d'être bienveillant. À ses proches, le maire ne parle pas de ces invraisemblables exigences de la voix, mais il fait l'éloge de la voyante, notamment auprès de son ami d'enfance, Jean-Marc, qui lui semble très dubitatif. Gilles me dit, écoute, tu devrais aller voir cette voyante, parce que j'avais des fourmis dans la jambe et dans le bras. Donc je vais voir cette femme, qui déjà essaie de m'endormir, elle n'y arrive pas. Elle me fait des signes, des gestes, etc. Je ressors, les fourmis sont bien sûr revenues. Donc depuis 4-5 ans, je les ai pas. À mon avis, pour moi, elle m'a rien fait. J'ai senti qu'elle était plus escroc que voyante ou médium, ou je sais pas. Vous avez essayé à plusieurs reprises de le mettre en garde? 2 fois, ouais. Bon, il était assez buté sur la question, quoi. C'était un sujet tabou. Il fallait pas trop en parler. Mais j'ai essayé au moins, moi. L'ex-femme du maire, inquiète, fait alors part de ses soupçons aux policiers. Et après 6 mois d'enquête, l'affaire éclate au grand jour. À Agde, dans l'Hérault, le maire est soupçonné de corruption et détournement de fonds au profit d'une voyante qui l'aurait manipulé. Le maire est placé en garde à vue, ainsi que la voyante. Sophia avoue très rapidement aux enquêteurs son stratagème.
Elle est ventriloque. Et la voix grave, mystérieuse et masculine de l'archange Michael, c'est elle. Elle m'a confirmé qu'effectivement, elle avait ce don qui lui appartient, mais elle m'a aussi expliqué qu'elle l'avait utilisé à des fins mercantiles pour effectivement obtenir des gratifications, même si c'est un peu plus complexe que ça, parce qu'on a une relation entre le maire et la voyante, une relation quasiment filiale, très proche. Je crois qu'on manipule les gens qui ont envie d'être manipulés. Face aux policiers, la voyante fait une démonstration de ses dons de ventriloquie. La scène est filmée. Elle est ensuite montrée à monsieur le maire qui, en début de garde à vue, croit encore dur comme fer qu'il était en lien téléphonique avec l'archange Michael. Les enquêteurs ont essayé de lui faire comprendre effectivement qu'ils étaient convaincus eux-mêmes qu'il était la proie de manœuvres frauduleuses, mais pendant une journée, ils ne voulaient pas entendre ce discours. Il refusait de comprendre qu'il avait pu être le jouet de cette voyante. On a mis Monsieur Détor devant la vidéo et c'est là qu'il a réalisé qu'il avait été dupé. Il a dit « je suis abasourdi ». Voilà. Et il n'a pas eu d'autre mot que celui-là. Il était abasourdi, il l'est toujours d'ailleurs. Et la question est de savoir maintenant si il arrive à se réveiller de ça. Le maire aurait été manipulé. Mais d'où vient l'argent qui a servi à financer la véranda ou encore le mariage de la voyante? Des dizaines de milliers d'euros. La justice considère que les fonds pourraient provenir des caisses de la mairie. Gilles Détor assure, lui, qu'il s'agissait de ses propres deniers. Reste la question des emplois décrochés pour les proches de la voyante, notamment pour son mari, nommé directeur du centre technique municipal il y a 10 mois. Placé sous contrôle judiciaire pour recel de corruption, ce dernier a accepté de nous recevoir dans la fameuse véranda. Il affirme n'avoir bénéficié d'aucun passe-droit. Le CV, notamment le mien, ont été effectivement recommandés donc, par monsieur le maire. C'est le terme employé par l'administration, ce sont des CV recommandés. Des CV recommandés, il en arrive tous les jours aux ressources humaines. C'est pas pour autant que toutes ces personnes-là sont prises, sont retenues. J'ai passé tous les entretiens d'embauche, j'ai été reçu à 3 reprises par la direction générale, par la direction des ressources humaines, par la direction des finances. J'ai motivé ma candidature, motivé ma demande, expliqué mon parcours professionnel, expliqué pourquoi aujourd'hui donc je postulais. D'ailleurs, peu avant l'interpellation, donc début mars, j'ai réalisé un entretien professionnel avec ma hiérarchie. Cet entretien professionnel s'était très bien déroulé, j'avais été extrêmement bien noté avec de très bonnes appréciations. Le mari affirme également qu'il ignorait tout de la supercherie mise en place par sa femme. Je ne peux pas dire que je suis au courant que ma femme me demandait des faveurs. Je sais que ma femme était énormément sollicitée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, énormément appréciée. Les personnes qui ont pu financer la véranda, d'après les éléments dont je disposais, ce sont des personnes qui, pour moi, voulaient être bienveillantes et accompagner Sophia en fait, dans son travail par rapport à ce qu'elle faisait. Certains montants qui, pour d'autres personnes, peuvent paraître élevés, pour eux, ce l'était peut-être moins. Et aujourd'hui, ils étaient contents de pouvoir l'aider. Donc, je ne l'ai pas vu à mal. Est-ce que vous étiez au courant de ce don aussi qu'elle avait de ventriloquie? Est-ce qu'elle vous en avait parlé? Pas du tout, non. Je ne l'ai jamais entendu faire une voix. Ça, c'est pas des éléments. Non, ça, c'est des choses que j'ai entendues, que les enquêteurs m'ont remonté comme information, mais non, je n'ai jamais assisté à ça. Depuis que l'affaire a éclaté, d'anciens clients de Sophia qui, eux, ont entendu la voix, tombent des nues, comme Xavier, le chef d'entreprise. Il vient de porter plainte pour escroquerie. Cette femme, c'est le diable. Elle a fait un pacte avec le diable, parce qu'elle a réellement un don, c'est incontestable. Alors, elle est arrivée à rien avec moi, si ce n'est de me prendre 10 000 euros. Et là, je me suis dit, maintenant, il faut que ça s'arrête. Mais j'étais à milieu de m'imaginer que cette histoire de voix n'existait pas. Je me suis dit, bon, Sophia profite de ma gentillesse, mais la voix, c'est la presse qui me l'a appris. À ce jour, la justice a identifié une dizaine d'autres clients de la médium qui auraient été escroqués. Le maire et la voyante, présumés innocents, comptent tous les deux déposer une nouvelle demande de remise en liberté. L'archange Michael pourra-t-il intercéder en leur faveur ?